Le passage d'aujourd'hui est Galates chapitre 5, versets 13 à 18. Lisons ensemble. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Dès le matin, au réveil, un conflit intérieur peut déjà se manifester en nous. Ce matin, par exemple, je devais prêcher à l'aube. J'ai donc préparé mon message jusque tard dans la nuit et réglé mon réveil pour 4h50, me disant que c'était l'heure limite à laquelle je devais partir. Pourtant, je me suis dit, encore un peu, juste un peu plus. Et j'ai fini par prendre du retard. Alors que je repoussais l'heure de me lever, une dernière pensée me retenait, retardant encore davantage mon départ. Ma chair me dit, encore un peu, juste un instant, 1 minute, 5 minutes, tandis que mon esprit me presse de me lever plus tôt pour me préparer dans la prière. Ces deux pensées s'affrontent en moi. Mais ce n'est pas tout. Du moment où nous nous levons jusqu'à la fin de la journée, nous sommes en conflit entre ce que notre chair désire et ce que nous devrions faire. Et il me semble que bien souvent, ce que nous devrions faire est précisément ce vers quoi le Saint-Esprit nous guide. Ce conflit n'existe pas seulement dans ma vie personnelle, mais aussi dans mes relations avec les autres. Je peux décider de traiter quelqu'un avec amour, même si la veille nous avons eu un différend et que nos cœurs ont été blessés. Je me dis que je vais aborder cette personne avec amour et douceur. Mais après avoir échangé quelques mots, si c'est une personne avec qui le contact est fondamentalement difficile, des paroles blessantes surgissent dans mon cœur sans que je m'en rende compte. Et si seulement elles restaient dans mon cœur, ce ne serait pas si grave, mais elles finissent par sortir de ma bouche sans que je le veuille. Si je me contentais de les dire en sa présence, ce serait une chose, mais cela ne s'arrête pas là. Je vais en parler à droite et à gauche, cherchant des alliés qui prendront mon parti dans son dos. Il arrive même que je me lance dans ce genre de conversation. Mais si, après avoir bien exposé ma version des faits, la personne qui m'écoute ne se range pas de mon côté, je commence à la détester aussi. Tel est le cœur de l'homme. Dans notre esprit, nous pensons que ces choses sont insignifiantes, mais à cause de ces riens, de nombreuses guerres se déclenchent en nous. Certains appellent cela un conflit intérieur, d'autres un combat spirituel. Le passage d'aujourd'hui nous parle précisément de ce conflit entre les désirs de notre chair et l'œuvre du Saint-Esprit. Tout d'abord, à partir du verset 13, Paul s'adresse aux membres de l'église de Galatie en leur parlant de la liberté. Il dit « Vous avez été appelés à la liberté. Dieu nous a clairement déclarés libres. Il ne s'agit pas de n'importe quelle liberté, mais de la liberté par rapport au péché. Alors que notre nature pécheresse nous condamnait à vivre comme des esclaves du péché, accumulant les fautes et nous menant non pas au salut, mais à la mort, Dieu, par Jésus-Christ, a appelé ceux qui croient à ne plus être esclaves, mais à devenir des hommes et des femmes libres, affranchis du péché. Ainsi, il nous a appelés à être libres. Paul a proclamé aux Galates qu'ils étaient en libres, non plus esclaves du péché, mais rendus libres par l'amour de Dieu et le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Il leur a annoncé cet évangile. Cependant, comme nous le savons bien, un courant de pensée cherchait à égarer ces croyants de l'église de Galatie. Certains disaient « Non, ce n'est pas suffisant. Il faut être circoncis. Non, ce n'est pas suffisant. Il faut observer la loi juive. » À cause de ces légalistes, bien qu'étant libres, ils ne réalisaient pas leur liberté et continuaient à vivre comme des esclaves de la loi, tout comme ils l'avaient été du péché. Mais Paul le dit clairement, « Vous avez reçu la liberté. » Cependant, en affirmant cela, Paul avait une autre préoccupation. C'était un courant de pensée répandu dans de nombreuses régions païennes où Paul prêchait l'évangile. Il s'agissait du libertinage, qui consistait à séparer radicalement la chair et l'esprit, considérant que la chair est pécheresse et que l'esprit est bon. Par conséquent, ils pensaient que, puisqu'ils étaient complètement libérés de cette chair pécheresse, ils pouvaient nader faire n'importe quoi sans conséquence. C'est ce qu'on appelle aussi le gnosticisme. Un courant du gnosticisme affirmait que ce que l'on faisait avec son corps n'avait aucune importance. Il y avait des gens qui s'adonnaient à l'immoralité sexuelle,
commettèrent des péchés avec leur corps et en abusaient, tout en pensant que cela était séparé de leur vie spirituelle. Ils considéraient cela comme la liberté. La liberté s'accompagne d'une responsabilité claire. C'est pourquoi Paul s'adresse fermement à ceux qui, négligeant cette responsabilité, tombent dans le libertinage. Au verset 13, il dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres. » Il nous demande d'être des serviteurs. Mais de qui? Il dit de nous rendre serviteurs les uns des autres. Et il y a une condition. Par amour. Bien que nous ne soyons plus esclaves du péché, bien que nous ayons obtenu une liberté totale par rapport au péché, Paul nous exhorte maintenant à nous aimer les uns les autres avec l'amour que Jésus-Christ nous a montré, un amour qui est allé jusqu'à la mort. Puisque nous ne sommes pas esclaves du péché, mais des hommes libres, il nous dit de choisir cet amour. L'exhortation à se choisir les uns les autres par amour est liée à une préoccupation que Paul exprime tout au long de sa lettre aux Galates, en les réprimandant, en les reprenant et en les encourageant. Quelle est cette préoccupation? Elle se trouve au verset 15. « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Paul s'adresse ici aux membres de l'église de Galatie, déchirés par les querelles. Au lieu de se mordre et de se dévorer les uns les autres à cause de ces divisions, il les exhorte à prendre soin les uns des autres, avec amour. C'est pourquoi il les appelle frères, pour les exhorter à nouveau à se soutenir mutuellement en se faisant serviteurs les uns des autres par amour. Et si jamais ceux qui étaient tombés dans le légalisme se repentaient, il leur demande de les accueillir à nouveau avec amour en se faisant serviteurs les uns des autres. Puis, au verset 14, il dit « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Affirmant clairement que la loi elle-même vise à accomplir l'amour que Dieu a commandé. Aimez-vous les uns les autres. Par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Ces paroles ne viennent pas de nulle part, elles sont inscrites dans la loi. Et comme Dieu a lui-même manifesté cette loi par amour, c'est notre devoir de la mettre en pratique, nous dit-il. Paul insiste donc pour que nous nous traitions les uns les autres avec amour, et il nous rappelle que c'est pour cet amour que nous avons été libérés. Cependant, comme je l'ai dit plus tôt, nous devons traiter les autres avec amour et les soutenir avec amour. Mais notre cœur est-il toujours disposé à cela? Est-ce que, simplement parce que nous décidons d'aimer, nous traitons toujours les autres avec amour? Ne nous est-il pas arrivé parfois, tout en disant aimer, de chercher à satisfaire nos propres désirs sous le couvert de l'amour? Si notre cœur pouvait être simplement divisé en deux et évalué, tout serait bien plus simple. Mais notre cœur est si rusé et si tortueux qu'il nous arrive d'utiliser le nom de l'amour pour assujettir les autres à notre volonté et les manipuler comme nous le désirons. Nous parlons d'amour, mais parfois, à la manière de ce que le monde appelle le gaslighting, nous disons « c'est parce que je t'aime que je fais cela », tout en essayant de contrôler l'autre. Nous disons « c'est parce que je t'aime », mais souvent, tout en prétendant aimer, nous sommes incapables d'accepter l'autre tel qu'il est. Nous disons « c'est par amour », mais nous jugeons ce que nous considérons comme ses défauts, des défauts selon nos propres critères. Même si cette personne fait de son mieux avec les capacités et les moyens dont elle dispose, nous utilisons nos propres standards de jugement, et sous prétexte de l'aimer, nous la critiquons en disant « tu ne devrais pas faire ça », ou nous murmurons dans son dos. Cela nous arrive bien trop souvent. Ce n'est pas notre rôle, changer cette personne, la rendre parfaite, c'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit. Pourtant, bien souvent, nous essayons de prendre sa place. Mais Dieu nous dit aussi aujourd'hui comment il va transformer cette facette de notre être. Au verset 16, il est dit « Je dis donc, marchez selon l'Esprit ». Le verbe « marcher », ici, dans son sens original, ne désigne pas une action ponctuelle, mais une manière de vivre, un cheminement continu, pas à pas. La loi dit « fais ceci, ne fais pas cela », mais Paul ne dit pas « faites ceci, faites cela ». Il dit « vivez par l'Esprit, marchez avec l'Esprit ». Quelle est la différence? On pourrait penser que « faire » et « marcher » ou « vivre » sont la même chose. Mais « faire » se réfère à une action isolée, tandis que « marcher » ou « vivre » ne s'arrête pas à une seule action, mais se poursuit. Cela ne s'arrête pas, cela ne cesse pas, mais cela continue, pas à pas, jour après jour. Il y a une continuité. Vivre avec l'Esprit.
marcher par l'esprit, cela signifie que parfois, en marchant, on trébuche, parfois, on fait un faux pas. Mais le chemin de celui qui marche selon l'esprit, comme le dit le passage d'aujourd'hui, c'est de se relever, de se redresser et de continuer à avancer. Il est dit que si nous vivons par l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair, nous pourrons résister aux élans de notre cœur, aux désirs de notre chair, comme la jalousie, l'égoïsme, la volonté de contrôler les autres, au penchant de notre chair pour le confort ou au jugement fondé sur les valeurs du monde. Au contraire, nous pourrons avancer selon la direction que le Saint-Esprit nous donne. Le texte nous dit que si nous suivons l'Esprit, nous ne suivrons pas les désirs de la chair, car nous pourrons agir à l'encontre de la chair. Il est dit que ces deux forces s'opposent, c'est pourquoi cela devient un conflit spirituel, une guerre spirituelle. Au milieu de cette guerre spirituelle, de ce conflit qui se déroule en moi, si je décide de vivre en suivant l'Esprit, le Saint-Esprit nous guidera. Mais comment pouvons-nous suivre l'Esprit? J'ai longuement médité sur cette question. Comment peut-on suivre l'Esprit? La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est la parole, la prière et la louange. Mais est-ce que lire la parole assidûment suffit? Est-ce que prier avec ferveur suffit? Est-ce que chanter des louanges suffit? En lisant la parole, un cœur charnel peut interpréter chaque verset à sa guise. Même en lisant un passage comme celui-ci, la parole de Dieu peut être interprétée selon mes désirs, et je peux utiliser le critère de la Bible, les paroles de l'Écriture, pour juger mes enfants et les gens autour de moi, pour les condamner. Cela arrive très souvent. La Bible nous dit clairement de nous aimer les uns les autres, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais nous utilisons ce critère biblique pour dire « tu n'as pas aimé, tu as mal agi ». C'est exactement la même attitude que les docteurs de la loi et les pharisiens à l'époque où Jésus prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les pharisiens n'étaient pas sans la parole. Ils avaient la parole et ils sondèrent les Écritures. Mais ils se servèrent de ces Écritures pour condamner les autres et brandissaient la parole comme une épée. C'était le cas des pharisiens, des docteurs de la loi et des scribes. Alors, si nous prions avec ferveur, le Saint-Esprit agira-t-il puissamment en nous? J'y ai encore réfléchi. Nous prions avec ferveur, mais il n'est pas rare de prier en disant « Seigneur, occupe-toi de cette personne ». En priant, nous ne disons pas textuellement « Seigneur, moi je fais bien, mais c'est elle qui fait mal ». Mais en priant « Seigneur, change cette personne », nous y mettons souvent ce sentiment. Moi, j'ai raison, et elle a tort. On nous enseigne à prier avec amour et à bénir. Je peux penser prier avec amour, mais si souvent mes prières sous-entendent « Seigneur, c'est lui qui a tort, c'est lui qui doit changer ». Et la prière essentielle « Seigneur, change-moi, moi d'abord », est absente. Quand on chante beaucoup de louanges, je vois souvent que ce n'est qu'un moment d'euphorie. Les paroles du cantique deviennent de simples paroles de chanson. Que faire alors? Comment vivre une vie qui suit vraiment l'esprit? Comment faire en sorte que la parole, la prière et la louange deviennent des moyens de suivre l'esprit? Dans cette réflexion, la première idée qui m'est venue à l'esprit a été la reconnaissance. Les lèvres d'une personne qui manque d'amour manquent aussi de reconnaissance. Elle se plaint de ceci, de cela, n'aime pas ceci, n'aime pas cela. Ça ne va pas. Avant, ce n'était pas comme ça. Ce n'est pas bien. Avant, c'était comme ça. Alors maintenant, il faut changer. En disant tout cela, il n'y a aucune reconnaissance. En disant « c'est sa faute », il n'y a aucune reconnaissance pour la grâce que Dieu nous donne à travers cette personne. Je me suis rendu compte que cela me concernait personnellement. Parfois, ma reconnaissance ressemblait à la prière du pharisien « Seigneur, je te remercie de ne pas être comme cette personne ». Mais ce n'est pas de la reconnaissance, c'est de l'orgueil. Lorsque Dieu nous fait suivre l'esprit, la reconnaissance abonde. Au milieu d'une situation qui ne va pas dans mon sens, la reconnaissance peut naître. Au milieu d'une situation que je ne désire pas, la reconnaissance peut naître. L'un des meilleurs moyens de suivre l'esprit, l'un des meilleurs moyens pour que la puissance de l'esprit soit en nous, à travers la parole, la prière et la louange, c'est de rendre grâce. C'est de chercher, dans la situation qui nous est donnée, les sujets de reconnaissance que Dieu nous offre. Une personne capable de rendre grâce pour les petites choses est une personne remplie de l'esprit. Nous pourrions penser qu'être rempli de l'esprit se manifeste par le parler en langue, par des visions ou des révélations soudaines. Mais l'une des preuves les plus sûres de la plénitude de l'esprit, c'est un cœur rempli de reconnaissance. Même au milieu de mes souffrances, si un sujet de reconnaissance naît dans mon cœur et que je peux dire « Dieu, merci quand même »,
C'est l'une des preuves que je suis rempli de l'Esprit. Suis-je rempli de l'Esprit en ce moment? Ou suis-je éloigné de l'Esprit, marchant selon la chair? En examinant si la personne en face de moi est pour moi un sujet de reconnaissance ou de jugement, je peux clairement discerner si je suis rempli de l'Esprit ou si je marche selon la chair. Un autre élément est l'obéissance. Si l'on peut être reconnaissant dans les petites choses, on peut aussi obéir dans les petites choses. Celui qui obéit dans les petites choses obéira dans les grandes. On entend souvent ce conseil dans le monde. Pour réussir, commencez par de petites victoires. Celui qui prend l'habitude de réussir dans les petites choses finira par accomplir de grandes choses. Je crois qu'il en va de même pour l'obéissance spirituelle. Quand on commence à obéir dans les petites choses, Dieu nous rend capables d'obéir dans les grandes. Il accorde une grande grâce, une grande reconnaissance, et il exauce nos plus grands sujets de prière. Il y a de petites inspirations que Dieu met dans notre cœur. L'Esprit qui est en nous nous donnera aujourd'hui une inspiration en disant « Fais ceci ». Il y a une inspiration qui nous dit « Pratique l'amour ». S'il y a quelqu'un à qui je dois aller demander pardon, il me dira « Appelle-le aujourd'hui ». Et si l'appel te semble trop difficile, envoie-lui au moins un simple message pour demander pardon. Ou encore, dis « Je t'aime » à ton enfant, à tes parents aujourd'hui. Il y a des inspirations soudaines qui viennent dans notre cœur. Si nous commençons à obéir à ces petites choses, Dieu permettra que l'obéissance à l'Esprit et la plénitude de l'Esprit en nous manifestent la puissance de Dieu. Alors, la parole, la prière et la louange ne seront plus une parole interprétée selon ma volonté, une prière qui demande ce que je veux, une louange pour mon propre plaisir, mais deviendront les canaux par lesquels nous discernons la volonté de Dieu. La parole nous montrera un chemin d'obéissance, la prière s'alignera sur les désirs de l'Esprit, et notre louange jaillira d'un cœur reconnaissant. C'est ainsi que le chemin pour suivre l'Esprit se révèle en nous, et que Dieu nous le fait comprendre. Aujourd'hui, il nous dit d'aimer. Parce que nous sommes libres, Dieu nous dit d'aimer. Parce que nous ne sommes pas esclaves du péché, il nous dit d'aimer à la manière de Jésus qui nous a montré l'exemple. Mais cet amour est possible par l'Esprit. C'est en suivant l'Esprit que l'amour que Jésus nous a montré, cet amour mutuel, devient possible. Et comment pouvons-nous suivre l'Esprit? Par la reconnaissance et l'obéissance. Je prie que chacun de vous, chers frères et sœurs, puisse consciemment remplir son cœur de reconnaissance et d'obéissance. Puissiez-vous ainsi marcher par l'Esprit et accomplir, aujourd'hui encore, l'amour que Jésus nous enseigne à travers sa parole. Soyez bénis.